Alors, mes bouquins, je ne les écris pas comme des romans. Mes bouquins, c'est déjà des livres qui représentent une pratique antérieure que je mets en forme. Donc, mes bouquins sont assez rapides à écrire, parce que j'écris ce que j'ai déjà fait pendant plusieurs années avant, en termes de recherche, de conférences, d'intervention, de formation. La formation digitale, c'est donc beaucoup plus long, parce que ça vise à créer beaucoup d'outils pour activer un contenu, et même si le contenu existe déjà, il faut l'activer de façons très variées, et ça demande énormément de créativité, de temps, d'énergie. Et alors c'est très intéressant à faire, mais c'est beaucoup plus long. Quand j'écris un livre, j'essaie d'avoir quelques sources complémentaires permettant de développer l'intérêt et l'engagement du lecteur. La première source, c'est des connaissances valides, plutôt acquises scientifiquement par des recherches qui ont été publiées et dont je suis sûr. Voilà. Donc ça c'est une source en général importante dans mes livres, d'engagement du participant, parce que ce n'est pas des opinions, c'est vraiment des sources scientifiques validées que je présente. La deuxième source d'engagement qui est importante pour moi, c'est d'écrire le plus simplement possible, de façon la plus fluide possible, en utilisant des comparaisons, des expériences, des choses de la vie quotidienne qui permettent vraiment de s'identifier à ce qui est écrit et de l'utiliser dans sa vie de tous les jours. Et puis la troisième source que j'utilise pour engager le lecteur, c'est des techniques d'activation de type des exercices, des tests, des questions qui amènent à réfléchir, voilà, des témoignages, voilà, des éléments qui permettent de se poser un peu et d'agir d'une certaine façon. Voilà. Ou voilà, proposer de réfléchir à un plan d'action pour mettre en œuvre une nouvelle compétence. Voilà. C'est ces trois sources-là finalement qui m'amènent à engager le lecteur. Alors, en formation digitale, finalement, j'utiliserai les mêmes ingrédients que pour un livre, sauf que les possibilités d'activation sont multiples, variées et extrêmement engageantes. Beaucoup plus finalement que dans le cadre d'un livre où il y a un gros effort qui doit venir de la part de la personne. Il faut qu'elle soit dans de bonnes dispositions, il faut qu'elle soit au calme, il faut qu'elle soit vraiment prête à avancer. C'est pas la lecture d'un roman, c'est vraiment la lecture d'un livre d'action sur ses propres compétences comportementales. Donc il faut un certain état d'esprit pour que ça marche. Avec la formation digitale, on crée plus facilement la situation favorable pour que ça fonctionne. Parce qu'il y a beaucoup d'autres outils que la lecture qui vont être mis en place. Il y a de l'image, il y a de l'image animée, il y a de la vidéo, il y a du son, il y a des exercices, il y a de l'interactivité, il y a énormément de choses. Il y a les travaux de groupe, il y a les sessions ensemble qu'on a où on échange. Enfin, il y a énormément de choses qui vont permettre cet engagement. Donc même si c'est les mêmes ingrédients, il y a un bouquet final qui est beaucoup plus facile à obtenir. Alors, quand j'écris un livre, à la fois j'essaie de transmettre ce qui me semble vraiment important en termes de nouvelles connaissances, par exemple sur les sentiments de justice au travail. À la fois, j'essaie de faire en sorte que la lecture soit assez aisée, assez fluide, de façon à ce que le participant, le lecteur en l'occurrence, lise quelque chose d'une façon vraiment agréable. Et ensuite, j'essaie d'activer des comportements chez lui. Je mets des exercices, je mets des exemples, je mets des tests, voilà. Et ces trois éléments se retrouvent quand même assez fortement aussi dans la digitalisation. Donc c'est ce qui fait que, en tout cas tel qu'on l'a mené, donc c'est ce qui fait que finalement les objectifs ne sont pas si différents. Le programme digital par rapport à un livre a beaucoup plus de capacité d'impact, hein, parce qu'avec le livre on est obligé de faire confiance au lecteur pour qu'il soit dans un état d'esprit et qu'il ait les mêmes valeurs, le même contexte, la même habitude par exemple de faire des exercices et d'avancer tout seul. Alors que là, avec la formation digitale, on crée le contexte.
qui lui est très favorable à ça. Même si la personne n'est pas naturellement dedans, elle y vient beaucoup plus facilement.